Mesdames et messieurs, bonsoir, charmants téléspectateurs de la Proxi TV, Télé bi la jege di la wan sa bopp. Toujours un immense plaisir de vous retrouver dans votre émission Parcours, l'émission qui relate le parcours des plus grands hommes, des plus grands dirigeants de ce pays. Alors nous continuons toujours notre liste de personnes impactantes, influentes, d'individus qui sont déterminés à apporter leur soutien à leur communauté et à toute la population. Aujourd'hui, nous accueillons monsieur Mouhamadou Abdoulaye Ba, président et fondateur du mouvement Jóg Jotna Taxawu Askan Wi. Nous allons d'abord lui laisser le soin de se présenter à la population. Bonsoir, monsieur Ba. Alors, bonsoir, Lady Awa. D'abord, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Nous vous laissons maintenant le soin de vous présenter à la population. Alors, permettez-moi de m'exprimer un peu en Wolof, parce bien que la évidemment. cible aujourd'hui, elle parle plus Wolof que français. Je vais me présenter d'abord en français. D'accord. C'est Mouhamadou Abdoulaye Ba, comme vous dites, et je suis le président de la zone 11 de Malika. Je suis également cofondateur du mouvement Jóg Jotna Taxawu Suñu Askan. D'accord. Donc Lady maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ziar sa technicien yi nga àndal. Di nuyu également képp kuy habitant de Malika, mais également képp kuy habitant de Kër Massar. Di ziar téléspectateurs yi di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom également mu jële fi mbas bi et puis yàlla def jàmm Sénégal émission bi nit ñi seetaan ko ci quiétude mouvement nawetaan également démarrer seen championnat ci jàmm ak salaam terminer ko ci jàmm ak salaam. Inch'Allah wa Rabbi, amen. Alors d'abord, dites-nous qui est monsieur Mouhamadou Abdoulaye Ba. D'où vient-il? D'où est-ce qu'il a fait ses études? En fait, Mouhamadou Abdoulaye Ba, il est né à Saint-Louis en 1980, n'est-ce pas? Il a fait ses études primaires à Saint-Louis et en 1992, il est venu à Dakar, n'est-ce pas? Après, il a fait le CM Ndiawa Diagne de Thiaroye. Il a eu le BFM en 1998. D'accord. Après, j'ai eu à faire le lycée Limamoulaye. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. Série S2, j'ai eu le bac en 2001. Ensuite, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire les sciences économiques. D'accord. Donc, j'ai fait de 2001 à 2005. J'ai décroché ma maîtrise en sciences économiques, option analyse et politique économique. N'est-ce pas? Après, j'ai fait un premier master 2 en économie rurale. J'ai terminé 2 ans après. 2 ans après, j'ai démarré un autre master 2 en logistique et transport. Et mon dernier master, c'était en finance, banque finance, que j'ai eu à faire, je pense, en 2018. N'est-ce pas? Donc voilà le cursus un peu de Mouhamadou Abdoulaye Ba. D'accord. Et votre carrière professionnelle, comment est-ce qu'elle a débuté? Ok, carrière professionnelle, c'est en 2007, décembre précisément 2007, que j'ai eu à faire le concours des inspecteurs des postes. C'était un concours direct, j'étais déjà à l'université, n'est-ce pas, en train de faire mon premier master 2 en économie rurale, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai décroché le concours des inspecteurs des postes. C'est une école multinationale qui est à Abidjan. Et nous, on a eu la chance de faire la formation ici au Sénégal, puisqu'il y avait un peu la guerre là-bas. Ils avaient un peu délocalisé l'école multinationale à Dakar pour une petite période. Donc j'ai eu la chance de faire ma formation des inspecteurs des postes à Dakar, précisément à Rufisque. Donc je suis sorti le 31 octobre 2008 comme inspecteur des postes. Et j'ai été affecté à la grande poste, comme on dit. C'est la recette principale des postes de Dakar. D'accord. Voilà. Alors parlez-nous un peu des traits de caractère, de votre personnalité qui vous ont permis d'avoir ce parcours. En fait, c'est d'abord l'engagement. Et moi, je vais vous donner une information. Je suis Sagittaire. Et Sagittaire, leur signe, c'est une flèche. Donc moi, je fonctionne par objectif. Et quand je vise quelque chose, je ne regarde pas derrière, je fonce. Quels que soient les aléas, parce que c'est un objectif que je me suis fixé. Et je n'ai pas de limite. Pour moi, un homme, tant que tu as la santé, tant que tu as la vie, tu ne dois pas te fixer de limites. N'est-ce pas? Il te faut de l'engagement. Maintenant, il y a une partie que tu maîtrises, c'est la volonté, c'est le travail, c'est l'engagement. Mais il y a une autre partie qui est maîtrisée par une autre force, Dieu. Et ça, on donne à Dieu, n'est-ce pas? Machallah.
Et vous vous êtes donné les moyens également durant vos études, durant votre parcours. Faisiez-vous partie de ces jeunes où on peut dire que les choses vous ont été facilitées dès le bas âge? Vous avez eu la possibilité d'être bien nourri, bien logé et de travailler dans de très grandes écoles. Est-ce que les choses vous ont été simplifiées ou est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont eu du mal à s'en sortir et qui ont été déterminées à changer leur situation à tout prix? Merci. Et vraiment, c'est un plaisir de parler de cet aspect-là. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille nantie. Okay. Donc c'est une famille qui n'est pas très très pauvre, mais en tout cas qui n'est pas du tout aisée, n'est-ce pas? Et d'ailleurs c'est le lieu de remercier ma maman, vraiment qui m'a soutenu. Moi je n'ai fait que l'école publique, n'est-ce pas? Okay. Donc j'ai jamais fait l'école privée, donc c'est toujours l'État qui prenait en charge mes études. Vos études. N'est-ce pas? Et puis pendant les vacances, je me débrouillais également pour faire de petits travaux, n'est-ce pas? Je travaille souvent avec les maçons, soit c'est les plombiers. Okay. Parfois même, il m'arrivait d'aller en mer, parce que souvent je taquine un peu mes collègues, en leur disant que j'ai eu à faire la mer des marées de 15 à 20 jours, n'est-ce pas? Et souvent également, c'est moi-même qui finançais tout ce qui est charge par rapport à ma scolarité. D'accord. N'est-ce pas? Donc c'était une période grâce à ces petits boulots. Grâce à ces petits boulots, n'est-ce pas? Et je me rappelle, quand je venais à l'école en début d'année, les gens, parce que j'avais des habits extraordinaires, tellement c'était beau, les gens pensaient que effectivement mes parents étaient très riches, mais ce n'était pas le cas. Je me suis toujours permis de faire un travail qui me permet en début d'année de pouvoir acheter tout ce dont j'avais besoin en termes d'habillement, en termes de matériel scolaire, en termes de tout ce dont en tout cas j'avais besoin. Machallah. Alors, vous êtes le président de la zone 11 de Malika. Parlez-nous un peu de ce poste et des tenants et des aboutissements. Oui, parallèlement à mes études, en fait, au niveau de Malika, parce que nous, ma maman a acheté sa parcelle à Malika en 1994, n'est-ce pas? Mais moi, souvent, je faisais des va-et-vient entre Thiaroye et Malika. C'est en 2001 que je suis venu, n'est-ce pas? Que je suis vraiment venu à Malika. Lorsque vous aviez eu votre bac, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Oui. Maintenant, j'étais dans une ASC qui s'appelle ASC Pastef, côté montagne, n'est-ce pas? Donc j'ai fait une carrière là-bas en tant que joueur parce que j'ai été capitaine pendant presque 6 à 7 ans. Il y a une année, je pense que c'était en 2006, je suis parti à l'ASC Bissabi, qui est vers Ben Brak de Talibou Khonk. Donc j'ai fait là-bas une année également. Ils m'avaient même désigné comme capitaine, de leur équipe. J'ai fait toute une saison là-bas et je suis retourné à l'ASC Pastef. Et maintenant c'est en 2007, fin 2007, début 2008, quand j'ai décroché, quand j'ai réussi au concours là, n'est-ce pas, que j'ai arrêté de jouer au foot. Et je suis devenu dirigeant de cet ASC en tant que, d'abord j'ai commencé par être le président de la commission des sports. Ensuite j'ai été vice-président. Et ensuite ils m'ont délégué pour représenter l'ASC, en tout cas pour être parmi les 3 délégués de l'ASC au niveau de la zone, qui est la structure organisatrice, en tout cas du championnat populaire au niveau de la commune de Malika. Et quand je suis arrivé au niveau de la zone, mais les gens qui étaient là, et c'est l'occasion d'ailleurs de les remercier, ils m'ont choisi comme le président depuis 2017. Machallah. Et j'ai fait, en tout cas nous avons fait, parce que je parle d'équipe, nous avons fait un premier mandat de 4 ans qui s'est terminé en fin 2020 et qui a été renouvelé. N'est-ce pas? Donc on est en train de faire notre deuxième mandat de 4 ans. À coup sûr, donc, vous avez fait vos preuves au point que l'on décide de renouveler votre contrat. C'est quoi exactement le but de ce poste? Jean, c'est quoi concrètement votre rôle dans la zone 11 de Malika? En fait, quand on parle du président, il s'agit de la personne morale qui représente en tout cas l'organisation une entité à tous les niveaux. Oui, c'est moi-même donc qui représente l'entité, la zone. Maintenant, la zone, c'est elle qui organise le championnat populaire. Nawetan, communément appelé Nawetan, n'est-ce pas? Donc, au niveau de Malika, il y a 14 ASC, n'est-ce pas? Et toutes ces 14 ASC-là sont regroupées en une zone qu'on appelle la zone 11. Et c'est elle qui organise le championnat, que ce soit dans le volet du sport, du football précisément, mais aussi dans le volet culturel.
Parce qu'il y a également des compétitions culturelles qui sont organisées. En tout cas, toutes les activités de ce qu'on appelle ici le mouvement navétane sont coordonnées par la zone 11. La zone 11. Et maintenant, nous, quand on venait, il y avait déjà une équipe qui avait fait un bilan et acceptable. Moi, j'ai toujours jugé que c'était un bilan acceptable. Et quand on est venu, on a voulu innover un peu. Et il y a eu un certain nombre de changements qu'on a pu apporter. Et ça a fait que les gens ont eu confiance en nous pour nous renouveler notre mandat. Machallah. En cette période de pandémie, quelles sont les activités que vous prévoyez tout de même actuellement? Est-ce que les navétanes auront lieu? Et si oui, dans quelle mesure? Effectivement, il y a un protocole qui a été dégagé par l'ONCAV. Je rappelle que l'ONCAV, c'est la structure nationale. N'est-ce pas? Donc, qui prend souvent les grandes orientations et les directives et qui fait descendre ces directives-là auprès des ORCAV déjà, au niveau régional, ensuite au niveau ODCAV, départemental, pour atterrir au niveau des zones. Et pour revenir sur les actions qui ont été posées par la zone, je voudrais dire que on n'a pas commencé aujourd'hui parce que la pandémie est là depuis 2020. Précisément mars 2020. N'est-ce pas? Et nous, dès le mois de mars 2020, nous avons commencé à faire des actions. Les premières, c'était de demander à chaque ASC, en tout cas à toutes les 14 ASC de la commune de Malika, de distribuer gratuitement des masques. Et chaque ASC a pu distribuer le mois même de mars 1000 masques. Machallah. Et la zone avait à faire une distribution de 2000 masques. Ça a fait au total 16 000 masques qui ont été distribués au niveau de la commune de Malika. Et ça, spécialement par les ASC et pour la population de Malika. Et nous, au niveau de la zone également, nous avons pu acheter 20 sacs de riz qu'on a remis au maire. Parce qu'en ce moment-là, le maire était en train d'aider un peu les Dara. Parce qu'on avait interdit aux talibés d'errer dans les rues. Donc il fallait accompagner la commune. On a pu donner 20 sacs de riz. Et ensuite, il y a eu des gels qui ont été distribués, etc. Mais par rapport au championnat là, que nous comptons organiser, il y a un protocole. On parle de passe sanitaire maintenant. Et aujourd'hui, l'ONCAV, le mouvement navétane, demande à tous les acteurs, que ce soit joueurs ou dirigeants ou même supporters, d'aller se faire vacciner. Parce que ce sera une obligation au niveau de l'entrée des stades qu'il faudra présenter la carte ou bien le carnet de vaccination pour avoir accès au stade, pour tous les acteurs d'ailleurs. Ensuite, au niveau de la zone, il y a un certain nombre de précautions qui seront prises, notamment les gels, n'est-ce pas, la présence de gel à la porte, mais également l'obligation de porter un masque. Et nous-mêmes, nous avons prévu d'acheter des paquets de masques pour les distribuer à ceux qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Et puis, le thermoflash, comme on dit, pour mesurer un peu la température des gens avant qu'ils n'accèdent au stade. Vous êtes conscient que ces mesures-là sont prises, des mesures préventives. En tout cas, nous espérons que Inch'Allah, mbas bi dina fi jóge. Inch'Allah, ce ne sera pas évident quand même, mais l'essentiel c'est que vous vous donnez les moyens de lutter contre la pandémie. Maintenant, parlons du mouvement Jóg Jotna Taxawu Askan Wi, sa naissance un peu, sa mise en place, le but de ce mouvement. Oui, en fait, je rappelle que c'est un mouvement politique déjà, n'est-ce pas? Et j'ai eu l'idée avec des amis qui sont tous à Malika, mais il y en a qui sont des Malikois qui résident en Europe. N'est-ce pas? Il y a un ami qui s'appelle Biram Ndiaye, Biram Kouma Ndiaye, avec qui j'ai eu à discuter, n'est-ce pas? Et il fallait essayer d'apporter, en tout cas, des propositions de changement, n'est-ce pas, pour l'ensemble de la commune de Malika, mais également pour apporter vraiment de l'aide et des orientations, avoir même une vision pour Malika, pour que les populations puissent, franchement, et c'est le moment, voir le bout du tunnel. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place ce mouvement? Êtes-vous conscient que les personnes habilitées à venir en aide à la population n'ont pas rempli leur rôle? C'est la raison pour laquelle vous vous êtes fixé cet objectif? Oui, c'est une certitude. Vous savez, Malika, c'est une commune qui est un peu spécifique, n'est-ce pas? Et il y a une certaine culture qui est là et qui fait que les gens manquent un peu d'ouverture, n'est-ce pas? D'ouverture par rapport à l'intelligentsia, parce qu'il y a des intellectuels de renommée internationale qui sont
qui sont ici à Malika. Et malheureusement, on ne profite pas de leur capacité, de leur potentiel. On ne profite pas de leur potentiel, comme vous dites. Et nous, on a dit, c'est le lieu de mettre la gestion de Malika autour de la table et de discuter des affaires, n'est-ce pas? Puisque la matière grise est là. Nous, on a dit, c'est le moment que tous les Malikois, qu'ils soient ceux qui sont venus ici depuis 1904, ou ceux qui sont venus ici en 2021, ils sont tous Malikois. C'est le lieu de les réunir et d'essayer de discuter sur les véritables problèmes qui peuvent aujourd'hui porter, en tout cas apporter le développement à notre chère commune, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je lance un appel à surtout la jeunesse, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de majorité de la population qui est constituée de jeunes, c'est parce qu'à un moment donné, les jeunes doivent réagir. Absolument. N'est-ce pas? Si aujourd'hui les jeunes ne sont pas vraiment dans la gestion de la cité, là, pour moi, la responsabilité est partagée. Nos autorités aujourd'hui doivent faire appel aux jeunes, mais également c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Et c'est un appel que je lance aux jeunes et aux femmes, parce que c'est le moment de vraiment penser l'affaire, quoi, de penser la chose qui peut apporter aujourd'hui le développement pour notre commune. D'accord. De quelles aides avez-vous bénéficié pour la mise en place de ce mouvement? Est-ce que vous vous êtes débrouillé tout seul ou bien est-ce qu'il y a eu des aides extérieures? Pas d'aide extérieure, on s'est débrouillé tout seul, n'est-ce pas? Souvent on se cotise, n'est-ce pas? En tout cas c'est sur fonds propres. D'accord. Maintenant je rappelle que dans le mouvement il y a vraiment de la qualité, parce que c'est des jeunes, majoritairement des jeunes. 98% aujourd'hui des membres du mouvement sont des jeunes. Ça c'est un. Ensuite, c'est des jeunes, soit c'est des intellectuels, soit, même s'ils sont dans le secteur informel, c'est des gens expérimentés. En tout cas, c'est des gens qui connaissent la gestion de la cité, parce qu'ils ont un peu bourlingué. En tout cas, ils ont un vécu et qui leur permet aujourd'hui, valablement et véritablement, de s'associer à nous et puis de pouvoir faire quelque chose. Et je lance également un appel à l'ensemble des mouvements, des groupements de femmes à venir s'associer. Adhérer à votre mouvement. Adhérer à notre mouvement, parce que c'est véritablement une autre solution. Des innovations que nous comptons apporter, parce que c'est le moment ou jamais de changer les choses. Je vais appeler mes collègues féministes à venir vous rejoindre. Alors, quels sont exactement vos objectifs sur le long terme? Genre, vous dire dans quelques années, vous aurez fait des réalisations spécifiques. Voilà. D'abord, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nos dirigeants manquent de vision. Moi-même, j'ai l'habitude de dire que l'Africain, en général, il est trop pressé. Parce que l'avenir doit se construire. Un homme normal, il doit avoir une vision. Et une vision, c'est sur des décennies, n'est-ce pas? Donc, nous avons une vision, c'est de faire de Malika la commune de référence dans les 15 années à venir. Inch'Allah. Cela veut dire quoi? On voudra que demain, quand on parlera de Malika, que les gens puissent dire « Ah, c'est la commune la plus propre. Ah, c'est la commune la plus organisée. Ah, c'est la commune où il y a plus de suivi dans les projets de la municipalité, etc., etc. » Il y a plein de choses. Que les gens puissent dire « Ah, c'est la commune où les femmes sont plus actives, où les jeunes sont très dynamiques, où le mouvement sportif, vraiment, où il y a un développement à tous les niveaux. Absolument. Alors, et pour Keur Massar, vos ambitions ne se limitent pas seulement à Malika, je suppose. Et pour Keur Massar, est-ce que vous avez des objectifs précis? Bien sûr. Je vais vous dire, maintenant on parle de département de Keur Massar. On ne peut parler de Malika sans pour autant l'intégrer. Parce que c'est même une commune d'arrondissement, n'est-ce pas, de Keur Massar. Et je vais vous dire, notre mouvement, moi je suis le coordonnateur du mouvement Jóg Jot Na Taxawu Suñu Askan, section départementale de Keur Massar, n'est-ce pas? Parce que le volet national est dirigé par mon ami là, dont j'ai parlé tout à l'heure, Biram Kouma Ndiaye, et moi je me focalise sur Keur Massar. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai l'habitude d'ailleurs de dire qu'il faudra faire ses preuves chez toi d'abord, n'est-ce pas? Et chez nous c'est Malika, chez nous c'est le département de Keur Massar. Et tout ce que nous demandons, c'est que les gens viennent s'associer à nous. Parce que peut-être l'alternative que nous proposons, c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont derrière une et une seule personne. Ce que nous demandons, c'est que tous on s'assoit.
sur toutes les décisions ñoo koy waxtaanandoo. ñoo koy jëlandoo. parce que d'ailleurs c'est l'expérience bu ma dund ak zone. Les gens qui sont à la zone ils peuvent témoigner. N'est-ce pas? Ils ont l'habitude de voir des gens entre guillemets un peu peut-être je vais pas dire dictateurs. mais ñoo xam ne ñooy c'est eux qui disent après les gens ils suivent. Mais ñun on a dit non il faudra sur chaque point ñu toog ñu waxtaanee ko parce que démocratie aussi mooy. Donner la possibilité à chacun d'exprimer ses opinions et ses pensées. pour nga mën a déterminer vraiment lan mooy la bonne décision. D'accord léegi ku bëggoon a adhérer seen mouvement actuellement nu muy def. Il y a déjà le secrétaire général du mouvement au niveau local, département de Keur Massar. Il s'appelle Abdoulaye Diémé. Abdoulaye Diémé. N'est-ce pas? Bon, peut-être j'aurai l'occasion de donner le numéro d'Abdoulaye Diémé. Oui, c'est lui le secrétaire général. Il coordonne tout ce qui est adhésion. Il y a également un autre qui habite même Malika-sur-Mer, qui s'appelle David. Il s'occupe également de la massification. N'est-ce pas? Il y a une dame très dynamique d'ailleurs et qui a un master 2 en droit. N'est-ce pas? Droit public, je pense, qui est aujourd'hui la responsable des femmes. N'est-ce pas? Et Djemela, dont j'ai parlé, il a un master 2 en droit également. N'est-ce pas? Droit privé. N'est-ce pas? Et c'est des gens qui sont des intellectuels et qui savent quand même comment peut-être penser la chose. Et puis ce qui l'appelle aussi, je voudrais lancer à toute la population de Malika et plus généralement de Keur Massar, c'est que ce mouvement-là a des ambitions. Et rien ne pourra barrer la route à ce mouvement-là. Inch'Allah wa Rabbi. Voilà, yàlla na ci yàlla teg loxo en tout cas. Alors votre dernier mot et les remerciements que vous faites. Oui, c'est des remerciements à l'endroit de votre personne d'abord. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Et pour m'avoir permis de m'exprimer. Par le canal de la Proxi TV. Par le canal de Proxi TV. Merci beaucoup. Je remercie votre directeur général également. N'est-ce pas? Et je vous souhaite plein de succès. Merci, et merci. Groupe, peut-être un jour même on parlera de groupe de presse international Proxi TV. Je n'en doute pas une seconde. Et je remercie aussi la population de Malika et de Keur Massar, n'est-ce pas? Et vraiment c'est une population qui est très disciplinée. Et puis c'est généralement des gens qui ont l'envie, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Donc c'est un remerciement à l'endroit de nos autorités, n'est-ce pas? Mais également de nos autorités surtout religieuses, n'est-ce pas? J'aurais même dû commencer par là, n'est-ce pas? Donc c'est le lieu de remercier la communauté layène de Malika, mais également la communauté mouride, Tijane, en tout cas toutes les communautés religieuses de Malika. Et merci beaucoup, Lady Awa. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Alors, c'était Monsieur Mohamedou Abdoulaye Ba, le président de la zone 11 de Malika et le cofondateur du mouvement Jok Jotna Taxawu Askan Wi. Alors, merci beaucoup également à lui d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité habituelle. Je remercie également mon caméraman et son assistant et je vous donne rendez-vous pour une autre émission avec un autre invité, Inch'Allah. Merci beaucoup.